Mes amis, bonjour, bienvenue à Sochi. Nous sommes sur la Ulica Vinogradna, la rue du raisin, et nous allons voir le port. Nous allons voir la marina. On en a pour 5-10 minutes. La rue Vinogradna apporte bien son nom, la rue du raisin, parce que tous les 10 mètres, on rencontre des arbres fruitiers. Il y a beaucoup de vignes, et ça c'est vraiment une richesse du coin. Tout ce qui est fruits et légumes, c'est vraiment abondant. C'est une rue qui en fait est une route qui part de l'entrée de la ville, du rayon Mamaika, et qui termine dans le centre. C'est très touristique. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de sanatoriums. C'est un petit peu moins cher que dans le centre. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un accès rapide à la mer. Il y a plusieurs plages qui sont très sympas, dont la plage Albatros, que vous connaissez. La circulation en voiture à Sochi, elle n'est pas toujours évidente. Ici, c'est assez large. On n'a pas trop à se plaindre, mais dans les petites rues du centre, on peut parfois être surpris, surtout qu'en général, les gens se garent un peu n'importe comment, surtout en cette saison. La population habituelle à Sochi, c'est autour de 350 000 habitants. Et en ce moment, on est à plus d'1 million d'habitants. Beaucoup de gens viennent en voiture. Et le trafic est plus dense automatiquement. Niveau stationnement, on a beaucoup de parkings gratuits qui sont bien évidemment la plupart du temps plein, mais on trouve des zones payantes à 200 roubles la journée, ce qui fait à peu près 2,50 €, 3 €. Et là, la rue se termine et on va voir sur notre droite très grand parc qui donne sur une plage de galets. Le plus simple pour circuler, ça reste le taxi. C'est pas le plus bon marché, surtout en ce moment. Mais c'est pratique. Sinon, le réseau d'autobus est assez bien fait. Et un trajet coûte 40 roubles, ce qui nous fait 50 centimes d'euros. Et on passe la rivière Sochi, qui a donné son nom à la ville. Et on arrive dans le super centre. Ici on a une école sportive. Et on va tâcher de se garer pas trop loin du port. Il fait un temps magnifique, c'est parfait. Sur la gauche ici, on a la grande Pochta России, la poste de Russie. La marina est sur la droite. Et on va un petit peu se décaler pour tenter d'éviter les bouchons.
l'entrée du port juste en face. La mer Noire, c'est une mer qui est pas trop agitée. Et du coup, la pratique du wakeboard ou du wakesurf est possible. C'est pas un lac, bien sûr. Mais c'est moins compliqué que sur les côtes normandes, par exemple. Se faufiler intelligemment sur la gauche. Ça, c'est la banque où j'ai ouvert mon premier compte en Russie. La Sberbank, qui s'appelle maintenant Sber. Pour l'ouverture d'un compte, il faut bien évidemment être sur place. Mais c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un passeport en cours de validité, avec au moins un visa en cours de validité, une registration en cours de validité et la carte d'immigration qui est remise lorsqu'on rentre dans le pays. Je vais tenter ma chance par là. On a un super petit parc juste ici qu'on va traverser pour aller au port. Merci à ma caméra woman. Bonjour. Bonjour. Et on se dirige tranquillement vers le port. Les gens pique-niquent, les gens discutent, les enfants sont contents, il fait beau, c'est propre, ça sent bon. Un petit coin de paradis ici. Hein. Là-bas on aperçoit les dômes d'une très belle église orthodoxe. Très sympa ici. Ça sent bon en plus. Чувствуешь? Вкусно пахнет? Цветами пахнет. Là, on a un poste de police Я помню прекрасно. dont on se souvient très bien. Je vais vous raconter la petite histoire quand même. La première fois que je suis venu à Sochi, c'était donc en 2020. Et en 2020, la situation internationale était tout autre. Et c'était d'autoriser de piloter des drones de moins de 250 grammes sans permis. Comme en France actuellement. Et donc, moi qui souhaitais filmer le port, j'ai donc
lancé mon drone et je me suis mis à filmer. Et au bout d'une demi-heure, il y a un gars super costaud, tout en noir, qui vient en sprintant et qui dit « Mouchina, et ta vache droit ?» Moi je lui dis « Oui, c'est mon drone. » Он сказал, я еле вас догнал. Ouais, il a dit « Venir jusqu'à vous, c'était super compliqué, j'arrête pas de courir depuis tout à l'heure. Je vous emmène au poste de police, ici c'est interdit de filmer. » En drone. Et on a donc négocié dans ce poste de police en expliquant qu'on voulait simplement filmer le port, que ça nous intéresse beaucoup Sochi, qu'on veut partager la beauté de l'endroit avec nos amis francophones. Et donc les images que vous allez voir, c'est des images qui m'ont coûté quand même une amende de 25 000 roubles. Et le cours du rouble n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Ça faisait à peu près 350 €. Ого, что это? Et voici le port de Sochi. Catamaran, c'est sérieux. Кролик. On a des bateaux qui sont, ma foi, peu modestes. Et on a un bateau de wakeboard là-bas. Которая русская. Можешь сказать, пожалуйста, нравится ли тебе Сочи? Потому что в прошлом видео я задавал вопрос одной женщине, которая ответила, что здесь так себе. Я думаю так, что раньше я тоже так думала, что ой, Сочи, что-то русское, что-то, наверное, обычное. Пока я не побывала во Франции, на Лазурном берегу, мне очень нравится Сочи, и мне тут более комфортно, чем даже на Лазурном берегу. Значит, ты русская, любишь русский город. Правильно? Да, все верно. Vous voyez, ça arrive. C'est en rénovation en haut. On a des superbes yachts. Hein. Des superbes yachts, des superbes voiliers. C'est magnifique. Cet étage là, ça a ouvert il n'y a pas longtemps parce qu'il y a 4 ans c'était inexistant. C'est superbe. Franchement, c'est superbe.
Il y a une atmosphère ici qui est super agréable. Il y a beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de bruit. Et on sent que l'air est super oxygéné, quoi. Какой стильненький ресторанчик. On peut voir au loin les signes olympiques, puisque ça fait 10 ans que Sochi a reçu les Jeux olympiques d'hiver. C'était en 2014. Ça a donné de la popularité à la ville et ça a permis aussi l'amélioration et la création de certaines zones piétonnes qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc c'est toujours un plus quand il y a des événements sportifs qui sont organisés dans un pays. Мороженое. Et cette marque-là, Kanovka, c'est la marque préférée de Vladimir Poutine. Ого. Et j'ai la petite idée, je pense que c'est parce que du fait que nous sommes dans le sud, les vaches d'ici font du lait qui a la protéine caséine A2 et non pas la caséine A1 comme ont le lait des vaches du Nord. Et c'est beaucoup plus digestible et en plus, bien évidemment, c'est délicieux. Oui. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я буду с фисташками. Это почем? 160. По карте у вас? Всего доброго. Спасибо. Ты меня хорошо снимаешь, поэтому дорогой тебе. Ух ты. Как тебе мороженое? Очень вкусно, спасибо. Не за что. Ici, il y a des travaux. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la zone qu'on va aller visiter. Mais avant d'aller plus loin, on va vous montrer un petit magasin très sympa. Pas mal le nom. Et il y a écrit Сделано в России, fabriqué en Russie. On va aller voir les articles. Voilà, les petits polos comme j'aime, très soft. Petit gilet. Так, почем у нас тут? 11 тысяч. Это уже лукспринг почти, да? Шампунь, каскет. 3500. Знаешь, что мне купить на день рождения? On va traverser la vague. Du monde ici. Hein. Oh, ils viennent de refaire le restaurant, ils ont ouvert il n'y a pas longtemps. Un petit carrousel au loin. Et derrière ça, la mer.
Des voiliers, des bateaux à moteur, des jet skis, des bateaux de patrouille qui surveillent la zone. Température de l'eau 27 degrés, température de l'air 28 degrés. On va s'éloigner un petit peu. Ici on a une énorme salle de concert. Et toutes ces boutiques-là, il y a 4 ans, elles étaient pas mal. Tout ça, c'est très très récent. Et ça s'est assez modernisé en très peu de temps. Ого, это еще не полное. Это только полотенце там? On donne un petit coup de main. Vous êtes gentil, messieurs. Ce brave homme, ça c'est des travailleurs ça. Parce que là on est en fin de journée, mais il y a quand même un bon 28 ressenti 30 degrés. Regardez-moi cette superbe église orthodoxe qui a un style plus classique que celle que j'ai filmée dans ma dernière vidéo. On va aller la voir. Так аккуратно все. Красиво. Et voici encore une très belle église dont on prend le plus grand soin, comme vous voyez. Lampadaire tout neuf, c'est pas ceux d'il y a 4 ans. Comme c'est agréable. La dame, elle fait son jardinage tranquillement, sereinement. Это же твой родственник. Non, ça me rappelle ça. Le dernier tsar de Russie. Одну, пожалуйста. Спасибо. Хорошего вечера. Что это ты там купил? J'ai acheté de l'eau du sud Caucase. C'est de l'eau en fait arménienne, qui est très bonne. На здоровье. Merci bien. Et ici on a énormément de sources d'eau. On a Elbrus, Richalso et Sentuki qui sont
des sources qui sont vraiment très très riches en minéraux et c'est même des eaux qui sont réputées pour leurs propriétés médicinales. Je découvre. Ulica Орджоникидзе – это грузинская фамилия, да? Грузинская, да. Et là aussi, on a une zone très sympathique qui a été considérablement améliorée depuis la dernière fois où nous sommes venus. Сейчас тут еще светло, а вечером вообще шикарно. Блин, Суарес. Класс. On va s'installer. Давай. C'est bien ici pour jouer aux dames. Ça, c'est ici. On a un copain là. À Sochi, il y a beaucoup de chiens, des très gros chiens, qui sont en liberté, qui s'arrêtent au feu rouge pour traverser, qui regardent des deux côtés, et qui sont très gentils. Но они нагло очень себя ведут, как будто они хозяева Сочи. Такие есть. Собрание Сочи. L'assemblée de la ville de Sochi. À l'architecture traditionnelle. Из прошлого нет будущего. Sans passé, pas de futur. On a un beau dessin de la forteresse de Sochi. Tel qu'il était, il est très... Là, on a le plan de Sochi tel qu'était la ville en 1908. Là, on a le théâtre de Sochi, qu'on verra dans une prochaine vidéo, les différents sanatoriums.
Il y a énormément de choses que je vais vous montrer sur cette ville. Il y a beaucoup d'endroits qui sont superbes. Il y a des parcs magnifiques. Le fameux Dendrarium qu'on verra bientôt. Regardez-moi cette nature. La nature est omniprésente. C'est partout comme ça dans la ville. Que vous soyez dans le centre, en périphérie, dans les alentours du centre. Toujours beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'arbres à fleurs, que du vert. Beaucoup de pins, des sapins, des résineux, des palmiers. C'est super franchement. Chez la nuit, c'est super beau aussi. Et là, on a un cinéma en plein air. Super chouette ça. Les gens sont sereins, les gens sont calmes.